on se retrouve pour la seconde preview de la journée, de la soirée de Le match NBA, génial. de TBA. Non, il n'y a toujours pas de chat. Nous, il n'y a toujours pas d'interaction avec vous parce qu'on ne vous aime pas. Voilà, on préférait rester entre nous trois et parler de cette série inattendue entre les Knicks et le Heat en demi-finale de conférence de la conférence Est. Fallait pas trembler pour l'annoncer, celle-là. Ah non, c'est clair. Deux Ça, upsets. Deux upsets. exactement. Bah, tu sais qu'en plus, on en avait parlé des upsets possibles, mais à l'Ouest, on voyait vraiment pas l'Est vraiment se faire upset et upset de cette manière surtout parce que si on commence directement dans la dynamique un peu des deux équipes, c'est... Je peux faire un instant putaclic avant que tu démarres la Vas-y. dynamique. Que tous ceux qui n'ont pas pris Giannis Antetokounmpo en TTFL mettent un commentaire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On est ensemble. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Mais du coup, oui, deux upsets, certes, mais alors, 2-4-1. C'est-à-dire que c'est ça le pire, c'est qu'encore... Lequel est le plus surprenant des deux? C'est ça la question, Zach. Ah, pour moi, quand c'est même. le Heat. Et bien sûr, c'est le Heat. Oh là là, on commence. C'est ça le niveau de Tibier. C'est ça le niveau d'expertise de Tibier. Putain, oh, on Non, est mais, où là moi, ok, alors, Eh, déjà, on peut discuter sur l'autre aussi quand même. c'est ça. Oh, pas tellement, parce que là, Non, les mais Knicks, non, mais non, il y a pas de les débat, Knicks, mais c'est les vrai. Knicks qui se qualifient contre les Cavs, ça reste du 4-5. Mais, C'est ça. mais comme on l'a dit, Ouais, mais c'est la manière surtout. comme on l'a dit hier sur Et le Playoff Talk, la manière des Bucks, elle est. Ah ouais, c'est ça. il les y a de l'honneur. gars, structure. John Structure. Parlons déjà du 4 et 5. Parce qu'on en a parlé récemment de ça, de Cleveland Knicks dans le Playoff Talk du coup d'hier qui est sorti sur YouTube aussi en replay. C'est que, oui, certes, les Knicks qui se qualifient, franchement, ça pouvait s'entendre. Thomas, par exemple, la chasuble l'avait mis, l'avait fait passer en demi-finale de conférence, mais alors, de cette manière-là, surtout au niveau des Cavs, on a vraiment vu des Knicks maîtres de leur sujet et vraiment en maîtrise sur les 5 matchs de la série, quoi. Clairement. Moi, c'est ça qui m'a le plus surpris chez eux. Je pense, tu vois, tous les supporters des Knicks, on leur a pensé toutes les plaies qu'ils ont depuis des années, avec ces manques de playoffs, etc., tu vois. Bing bang. Et bing bang. Et franchement, vu le public qu'ils ont, etc., franchement, avec les Kings, meilleur public des playoffs, IMO, vraiment ambiance de fou, le Garden. En plus d'être un chaudron, pardon, c'est devenu une forteresse imprenable. T'as eu, je sais plus quel match c'est le 4 où ils mettent pas un panier, on dirait un match des années 90, genre old school Knicks. Franchement, là même si t'es pas supporter de Knicks, ça fait kiffer, tu vois. Ah, mais là, clairement, une clairement, série comme ça, c'est... avec une maîtrise comme ça. Comme tu as dit, bon, comme t'as dit, comme Sacramento, en tant qu'observateur extérieur, pas fan des Knicks ou pas fan, là, par exemple, du Heat ou de Cleveland, en tant que supporter vraiment neutre, fan de NBA neutre, c'était un régal de voir ces ambiances-là. Et on a vu surtout une équipe des Knicks super équilibrée entre Randle, Bronson, Barrett, Quickley, Josh Hart. En fait, c'est vraiment une équipe. Au sens propre du terme, quoi. C'est que t'as même pas... C'est qui le franchise player là-dedans? C'est qui vraiment le gros patron, tu vois? Ah, j'ai envie de te dire Brunson quand même, parce Oui, que... mais Moi, je fais. Non, tu sais quoi? Thibodeau. Ouais. Ouais, bah en vrai, ouais. Franchement, ouais, en vrai. Parce que quand on regarde de l'autre côté là, du coup, de la série, on a un clair franchise player et des lieutenants. Mais du coup, c'est ça qui différencie aussi les deux équipes, quoi. Et je serais étonné de voir, je pense, combien de joueurs des Knicks ont tourné à plus de 10 points de moyenne sur la série contre Cleveland. 4. Sur la série, tu as Jalen Brunson à 24, RJ Barrett à 17-4, Julius Randle à 14-4, Josh Hart à 11-6 et Emmanuel Quickley, le nul, il est à 9. Et après, tu as 8. Tu vois, t'es presque à 5, quoi. T'as quand même 7 joueurs à 8 points ou plus. C'est ouf, hein. Une série qui, je pense, de mémoire, est la moins prolifique en attaque des playoffs. C'est là où il y a eu le moins de points. Déjà, il y a eu le 79-99. Ouais, déjà rien que celui-là. Voilà. Ouais, donc, mais surtout que Cleveland, c'était pas une mauvaise défense. Hein. Attention. Hein. Et pas une mauvaise attaque non plus. Hein. Voilà. Sachant que Cleveland n'était pas une mauvaise attaque. Et sur les 5 matchs, combien de fois ils ont scoré plus de 100 points?
Cleveland. 0. 0. Dans un match à 79. Dinguerie. 0. Il n'y a pas le 0, premier. 107 pardon, sur leur victoire. C'est tout, Ah, une fois. Ouais. Une fois. Mais t'imagines, 97, 79, 93, 95. Et 107 leur victoire. C'est Mais, dire la maîtrise défensive d'Enix, quoi. Exactement, mais c'est vraiment une série contre Cleveland qui est estampillée pour moi Thibodeau Basketball. Ah ouais. C'est next man up, défensivement, du rythme, de l'intensité et t'exécutes. Voilà, c'est militaire. Si on peut grossir le trait. Ouais, presque. Non, mais J'aime bien l'adjectif. J'aime bien aussi, ouais. tu vois, c'était vraiment la rigueur. troupe menée par le général Thibodeau. Et du coup, de l'autre côté, on a eu, alors pour moi, l'upset le plus surprenant, peut-être un des plus surprenants all time. Ah oui, all Oh, time. il rentre dans the top 10, ouais. Oui, J'en ai mais pas là- eu beaucoup. Top 3, il est pas troisième, hein, je te le dis. mais du coup, là, on avait le général Butler, le caporal Butler, le lieutenant Butler, enfin, voilà, et après, t'as les sous-fifres, Le t'as les cuisinier soldats. Butler, le chauffeur Butler. Exactement, après, t'as l'infanterie Cuisinier Butler. menée par Bam Adebayo, Caleb Martin, Gabe Vincent et tout ça. Max Euh, Struz. qui a totalement détruit des Bucks qui ont aussi contre-performé. C'est-à-dire que je pense que à l'instar des Knicks qui ont vraiment maîtrisé leur sujet et qui ont vraiment se montré supérieurs par rapport aux Cavs, je pense aussi que cet upset, il a été aussi permis par les défaillances des Bucks, tu vois. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a une partie de ça, oui. Il y a une partie de Il y a ça. une partie de ça. Après, il faut savoir que. Après, il y a le contexte aussi, hein. Parce que la blessure de Giannis, malheureusement, que tu le Ouais, veuilles ou mais non. Bucks, t'es first seed, sans Giannis, t'as 2 candidats J-Boy dans ton équipe. Au final, sans T'as- Yanis, ils sont à 2-1 contre eux. Hein. Sans Et ouais, Yanis, tu vois, Oui, hein. au final. donc voilà, moi, Ah, mais ça c'est change ça une qui. dynamique, tu vois. C'est con, tu vois. C'est la Peut-être, confiance, c'est mais une habitude, tu vois. de l'autre côté, t'avais pas Hero, t'avais pas Oladipo non plus sur la totalité de la série. Donc Aslem ne non, joue pas une minute. Aslam ne joue pas une minute. Et Donc, ça, c'est honteux. Et ça, c'est honteux, faut le dire. si, bien sûr qu'ici, il joue. Bien sûr qu'ici, il est rentré en jeu, Aslam. Si, Ah il ouais? a joué une minute, il a pris une Oui, technique. oui. Ah oui. Oui, Il a pris une oui, technique. mais Alors non, que mais ouais, quand on voit son dernier match, franchement, il méritait du temps de jeu, quand même. mais, Pour avoir commenté. mais ouais, mais je pense que oui, effectivement, il y a eu de la défaillance chez les Bucks, mais c'est aussi des hits qui ont été excellents, notamment sur les tirs contestés où ils sont à 60% de réussite, alors que le tir est contesté, tu vois. Donc c'est un hit qui a été on hit, si je puis dire. Un C'est hit on fire. un hit on fire, exactement. Et faut pas non plus enlever du crédit à cette équipe qui a réussi à déjouer tous les pros. Genre dire que c'est qu'une défaillance des Bucks, c'est un peu lourd. Il y a eu de la défaillance, c'est sûr, mais je pense qu'il faut surtout, avant tout, féliciter le Heat qui est en plus, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'ils sont restés fidèles, mais totalement fidèles à à leur identité, à leur façon de jouer. Et je pense qu'à aucun moment, ils n'ont eu un sentiment d'infériorité. À aucun moment, ils se sont dit: «Putain, les gars, ça va être chaud, quoi». Ils se sont dit: «Les gars, on y va», et on les défonce dès le Bah, de début. toute façon, Ouais, tu c'est le ça. vois déjà, tu vois Jimmy Butler déjà. Quand il va voir C'est jouer l'idée qui lui fait I own you all day, genre qui le trash talk, mais genre comme si c'était son petit peu, une confiance. T'as que des mecs qui sont pas draftés. Les mecs, ils jouent comme s'ils étaient first pick avec des contrats à 35 millions, ça battent les couilles. C'est un truc de malade cet état d'esprit, tu vois. mais non, non, loin de nous, du coup, l'idée d'enlever du crédit à cette équipe du 8. Mais juste que c'est vrai que dans cette série, t'es tombé d'un côté sur une équipe des Bucks qui ont eu, bah, voilà, pas Yanis, machin. Yanis est revenu, mais il était diminué, machin. Jrue Holiday qui s'est fait caca dessus. Budenholzer qui oublie qu'il a des temps morts au dernier match, etc., etc. Et de l'autre côté, t'as eu un Jimmy Butler qui a fait peut-être la série de sa vie. Mmh. Donc c'est vrai que en termes d'alignement des planètes et de contexte favorable, défavorable, c'était un truc de malade à vivre au jour le jour. Et on a cette équipe du 8 qui arrive en demi-finale de conf face aux Knicks. Est-ce que, avant de passer justement sur la clé du match ou un truc comme ça, est-ce que tous les efforts, parce que
ça a quand même été une bataille. Il a quand même fallu batailler, notamment Jimmy Butler, pour éliminer ces Bucks. Est-ce que cette grosse bataille et cette débauche d'énergie un peu incroyable, elle peut leur faire du mal sur cette série à venir contre les Knicks là? Non, au contraire. C'est toujours à double tranchant quand tu donnes beaucoup sur une série. Soit t'as le contre-coup, t'es éclaté et tu n'y arrives pas. Notamment si tu prends pas un game one ou dans un moment clé que tu n'arrives pas à gagner sur un vieux tir ou quoi. Mais après, ça peut faire l'effet inverse. Bah ok, on s'est défoncé, mais en fait, t'es galvanisé. Tu dis, vas-y, on a tapé le first seed, potentiellement dans le top 3 du classement du futur champion en début de saison. Vas-y, rien ne peut nous arrêter, quoi, tu vois. Le ciel, c'est la Ouais. limite, comme ils disent là-bas, tu vois. Et peut-être qu'ils vont débarquer. Ouais, ils avaient les couilles en acier, maintenant ils ont les couilles en adamantium, tu vois, si je peux me permettre. Non, mais Donc, bien sûr, bien sûr. autant, tu vois, les mecs vont débarquer, je dirais, qu'est-ce que les Knicks, Tom Thibodeau, bah les couilles, tu vois, attends, ça se trouve. Et c'est à double tranchant, mais je pense plus pour la grosse confiance, personnellement, tu vois. Moi, je pense pareil que toi. Je vois mal, pardon, je vois mal un hit en rythme comme ça, le perdre. Ils ont la recette, ils ont la méthode qui marche, ils vont pas la perdre. Et surtout, on les a vus capables de répéter ces efforts-là en 2020. Ils le seront capables aussi, aujourd'hui, même si c'est pas le même roster, c'est Différent, pas hein. la même équipe, c'est pas la 2020, même. 2020 t'as 3 mois Ah de ouais. pause avant, hein. Attention, les Oui, gars. oui, bien sûr, bien sûr. Mais Là, là, t'as il une faut saison dans les pattes. Hein. tu as 6 mois de pause avant, les playoffs pour le 8, hein. Donc, Surtout pour Jimmy Butler. ouais, mon pote, si, c'est Ah, ça mais aussi par le contre, truc. il a 3 ans de plus. Ah Non, bah mais attends, bon, Le Jimmy juste prix. Butler mais Jimmy Butler, c'est vraiment lui, il y a vraiment le bouton on-off quand même. Il y ouais, en a, ils le disent, lui, il le fait, tu vois. Est-ce C'est quand même une que, est-ce sacrée qu'il va être dinguerie. capable de maintenir Parce que j'ai Moi, l'impression j'espère, vraiment hein. que de toute façon, Bien. le destin de ce hit-là, il va dépendre de si Jimmy Butler. On verra. On verra, je Oui, je m'avance. les joueurs à suivre? Bah écoute, il y a surtout après, il y a surtout une clé du match. Ah oui, la clé du match, pardon. Tu veux. Enzo, Bah, vas-y, du coup. la clé du match, pour moi, ça va être l'énergie et l'intensité, autant d'un côté que de l'autre. Euh, à ce jeu-là, je pense que les Knicks sont à l'avantage car plus profond, plus capable de plus apporter en étant capable de jouer sur une rotation à 8-9 de gars capables, tu vois. Je dis bien capables. Donc je donnerais quand même l'avantage aux Knicks qui sont aussi d'un côté plus grands et plus forts à l'intérieur. Mais sinon, je pense que, en fait, c'est assez déséquilibré parce que le Heat va dominer le jeu extérieur en termes de physique, mais à l'intérieur, ça va être les Knicks, donc ça va être, en fait, ça va se finir sur qui aura le plus bel équilibre intérieur-extérieur et à ce jeu-là, je vous donnerai ma réponse sur des pronostics. Loris, du coup. pour moi, la clé du match, ça va être les matchs à l'extérieur. Tu vas jouer à... Quand les Knicks jouent chez eux, voilà, on l'a dit en début de preview, l'ambiance est folle, etc. C'est un peu moins le cas à Miami. Je ne sais pas Oh, pourquoi. Parce qu'ils mettent un euphémisme. peu de temps à remplir, parce qu'ils mettent du temps à remplir la salle. Par contre, quand ça commence à chauffer, là, ça commence à chauffer aussi, tu vois. C'est une équipe qui, bien que jeune dans leur histoire, ont quand même du background, ont un vécu, comme dirait Didier Serpent, ont une histoire, avec des titres, etc. Ont vu passer des joueurs, etc. Donc quand ça commence à chauffer, Jimmy Butler commence à être à 42 au bout du troisième quart-temps, ça commence à crier fort aussi. Donc ce ne sera pas à négliger. Et là, je pense que les matchs à l'extérieur, notamment pour le Heat, aller gagner, ou en prendre un ou plus au Madison Square Garden, ça va être très important dans les dynamiques de la série. Et vice-versa, aller gagner à Miami. Alors, à part au premier quart-temps, voire à la mi-temps, où c'est un peu calme. Après, dès que ça commence à gueuler, ça devient très compliqué aussi. Et Jimmy Butler était très fort sur les matchs à domicile, même si c'était très fort toute la série. Je pense que ça va être très très important les matchs à l'extérieur. Ça l'est toujours sur les playoffs, mais quand tu as les Knicks et tout ce qui entoure les Knicks, notamment sur Hmm. la série d'avant, je pense que ça va être très très important. J'ai envie de te dire, gagner à l'extérieur, dans tous les cas, pour le Heat, c'est obligatoire s'ils veulent Ah, remporter la c'est série. primordial, c'est De toute vital. façon, ouais, Mais parce que les Knicks ont S'ils n'en l'avantage prennent du pas terrain. un, c'est ça, les bah Knicks oui, sont l'avantage s'ils n'en du prennent terrain. pas un, ils sont morts pour moi. Enfin, pas ils Les sont morts, mais ça va être très dur. Ça va être Euh, très dur parce que c'est impossible, ils n'ont pas l'avantage du terrain. Donc oui, c'est très dur parce que c'est impossible. Attends, Mais, Pas quoi? compris mais- là. mais le hit, s'ils prennent pas Oui. deux matchs à l'extérieur, bah, c'est impossible qu'ils se qualifient. Ouais, s'ils en Ah oui, prennent non, mais un, ça. si. Et oui, Non, mais je parle sur les deux premiers, moi surtout. Ouais. Si sur les deux... Ah oui, Ah! non, mais ça, on est d'accord. Ah bah oui, bien sûr. Ah Mais oui. pour les deux premiers, s'ils en prennent pas un, tu retournes à Miami à 2-0, le mental, tout ce que tu veux, ça va être chaud. Qu'après, si malheureusement, imagine, tu fais pas après tu es à 2-0. T'en prends qu'un chez toi.
Retourne à New York sur le match 5. Ah, Ah, mon pote, compliqué. pas Dans la cadeau. dynamique actuelle, c'est Cadeau. compliqué. Sur le match 5 et sur le match 7 après aussi. Oui, aussi. Oui, C'est au pour ça que cas je te où. dis les matchs à l'extérieur, ça risque d'être très, 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 très important. Moi, Surtout pour Miami. je vais pointer du doigt, en termes de clé du match, la capacité à exécuter du côté des Knicks. Parce que c'est quelque chose qui a manqué à Milwaukee, sur la série, c'est la capacité à être versatile un peu dans sa manière d'attaquer et de poser ses systèmes, tout simplement. C'est que, oui, du côté du 8, tu vas craindre Jimmy Butler, mais je pense que je rejoins Enzo. Collectivement, les Knicks sont une meilleure équipe. Et donc, est-ce qu'ils vont réussir à exécuter et à garder en fait cet esprit de corps? Parce que ça peut être aussi une des clés du match de... Oui, Jimmy Butler peut tourner encore à 35 points de moyenne. Mais par contre, si les Knicks arrivent à avoir un tel à 20, un autre à 17, un autre à 14, etc., comme on a dit là sur la série contre les Cavs, il y a de fortes chances pour que leur salut ils vienne de là aussi. Et donc du coup, est-ce qu'ils vont arriver à exécuter et à faire en sorte de ne pas tomber dans le hero ball et à continuer à jouer comme ils ont l'habitude, à donner des ballons à Brunson, à Randle, qui a aussi une grosse carte à jouer, RJ Barrett, est-ce qu'il va être chaud, Quickly, est-ce qu'il est en sortie de banc, est-ce qu'il va être bon, et tout ça. Tout ça, ça va être pour moi la clé, surtout pour les Knicks. La capacité à Mais, exécuter tactiquement. en tout cas, le hit ne pourra pas faire de hero ball puisqu'il est blessé. Bravo. Oh, Bravo. Moi, magnifique. j'applaudis, moi, bien sûr. Bravo. C'est Magnifique, beau. magnifique. On veut une tonne d'applaudissements dans les commentaires, s'il vous plaît, pour le Il référencement. sera le 5 à la Saltino Rossi des Penguins. Exactement. Mais voilà, du coup, passons, messieurs, aux joueurs à suivre. Enzo, qui aurais-tu? Eh ben moi, mon joueur à suivre va être Josh Hart. Parce que ouais. T'as qu'à être Fait premier. chier, lui aussi. T'as qu'à Bah être ouais, en premier. Écoute, hein. c'est pas moi le président directeur. Bon, on va chercher un autre. Pour la troisième série, je te donnerai la primeur, Loris. Non, mais je Et ouais, rigole. donc, moi, je dirais Josh Hart parce que au final, c'est lui qui va de Jimmy Bucket. Et limiter Jimmy Bucket, c'est limiter le hit, tout simplement. Donc, joueur à suivre, Josh Hart, parce que voilà, C'est pas RJ Barrett ou Randall qui se mettrait sur Butler? Mais non, ce sera Josh Hart. Josh Hart, je pense que Josh Hart va rester titulaire. Si Je Josh pense Hart aussi. si Josh Hart n'est pas titulaire sur cette série-là, Thibodeau, tu es bizarre, mon gars. Hein. Titi bizarre. Franchement, ouais. Je suis d'accord. Thibodeau, surtout. Ouais. Thibodeau Laser. Exactement. Ok, du coup, toi, Josh Hart, surtout dans la manière de défendre. Oui, Un peu. en fait, pour Jimmy Butler, tout simplement. Ok. Loris, toi, pour toi, c'était la même raison? Alors, c'était Josh Hart pour en partie cette raison-là, mais aussi déjà parce que je voulais lui dire que j'adore d'amour ce joueur, et depuis les Pels, il était aux Pels avant ça, même depuis les Oui. Lakers, pardon. Depuis les Lakers même. J'adore ce mec, il est versatile, il défend bien, il shoot bien, il est ultra complet, ultra sous-coté. Enfin, ils l'ont eu pour 2 tweaks à Mars, ça me flingue à chaque fois. Bravo, Je Portland. comprends toujours, ouais, mais je comprends toujours pas le move. Bref, donc c'était pour ça. Il y a la partie défensive, mais aussi la partie versatilité et en attaque. Voilà, il peut mettre le couvercle, il peut mettre le couvercle, il peut shooter. Bref, c'était pour ça. Mais c'était surtout pour dire que je kiffais ce mec et que voilà, si vous voulez regarder des mecs très intéressants pour apprendre à jouer au basket, regardez Josh Hart parce qu'il est super intéressant. Ouais, super Mais intéressant. Ce genre de glue guy là qui peut tout faire ah sur ouais, un trop terrain, bien, c'est incroyable. trop bien. C'est C'est trop bien les incroyable. mecs comme ça. Et en plus, c'est coéquipier, il s'entend bien avec Brunson. Enfin bref, on va arrêter Je vais pas prendre Josh Hart non plus. Donc du coup, je vais prendre Julius Randle. Déjà pour une bonne raison, parce qu'il a été petite alerte à la cheville sur le dernier match, donc il faudra suivre. Est-ce qu'il va démarrer direct la série? Est-ce qu'il va démarrer en cours de série? Mhm. Est-ce que ça va performer sans lui s'il démarre sans lui, etc. Et quand il sera là, en espérant qu'il soit à 100%, ça n'a pas l'air trop grave, mais bon, à surveiller quand même, parce que oui, c'était déjà fait mal. En espérant déjà qu'il se refasse pas mal aussi. Et je pense qu'il va être ultra important, parce qu'on l'a dit, il faut trouver un équilibre entre extérieur et intérieur. Et Enzo l'a dit très bien, à l'intérieur, côté hit, il y a Bam Adebayo, et après, un peu compliqué, parce que c'est pas des quatre ou des intérieurs entre guillemets de métier, c'est des mecs qui aiment bien stretch. Et là, tu as Julius Randle qui peut, s'il veut, te tabasser au poste bas, s'écarter, distribuer le jeu, il sait très bien le faire, c'est un bon playmaker. Donc je pense qu'il peut être une des clés pour les Knicks offensivement, parce que si ils se retrouvent à avoir un mec type Adebayo sur la gueule,
en défense, bah forcément, ça va libérer des espaces. Puis tu as d'autres gars qui vont venir, notamment Mitchell Robinson, qui, quand tu réfléchis qu'il est pas en foul trouble, putain, qu'est-ce qu'il est chiant, lui, notamment en défense. Donc, et comme c'est un bon passeur, Randle, il pourra très bien jouer avec ce genre de gars-là. Donc, Julius Randle va décanter pas mal de choses selon moi s'il joue, donc ça va être à surveiller côté Knicks. Ok, moi du coup je vais prendre un joueur côté Heat. Je vais prendre monsieur Gros Boule, je vais prendre monsieur Calorie. Laurie. Eh oui, parce que désormais relégué en sortie de banc, il aura notamment un rôle, selon moi, primordial défensivement. Parce que si il fait pas le taf sur ce côté-là du terrain et qu'il laisse Emmanuel Quickley chauffer comme il peut chauffer à mettre de la quinzaine, la vingtaine de points, ça va être extrêmement dur pour le Heat dans les minutes sans Butler. Parce que Butler ne pourra pas être partout. Et défensivement, le Heat, déjà, s'il y a des Bayo, il est bien occupé avec Randall Robinson. Butler, au cas où il y a Brunson. Il y a... Non, Randall et Robinson. Butler, il y a Brunson. Il y a RJ Barrett. Il y a Josh Hart. En fait, il y a tellement de menaces que... Attention, Kyle Lowry, il va falloir être au niveau défensivement parce que sinon, tu vas te faire prendre une sauce. Et la seconde unit du 8, j'aime bien le undrafted, hein, mais ça a ses limites aussi, quoi. Donc attention, Kyle Lowry, va falloir user de ton vice pour être vraiment le facteur X de ce hit, quoi. Et SO Duncan Robinson qui est à 74% à 3 points sur la série contre les Bucks. Voilà, je tenais juste à le dire. Et moi, je suis content parce que je comprenais pas pourquoi il avait été mis au placard comme ça, alors qu'en 2020, il avait un gros rôle aussi à jouer. Et voilà, bravo, là, Spoelstra, c'est pas fou, ça, ce move-là. Mais voilà, du coup, concernant ces joueurs à suivre, est-ce que nous allons passer directement au pronostic, messieurs? Allez. Allez. Eh bien, bah tiens, Loris, tu vas continuer, tu vas commencer. Démarrer, Tu let's go. vas peut-être spoiler Démarrer Carole. le prono Ah d'Enzo. oui, bien sûr. Donc voilà, Loris, tu as une trentaine de secondes. Top, c'est parti. Je l'avais dit sur la preview d'avant que Suns Nuggets ce serait pas la série la plus serrée de ces demi-finales, sachant qu'on nous en manque une à l'ouest. Pour moi, c'est celle-ci. Ça va être ultra serré. Comme je l'ai dit, les matchs à l'extérieur vont être ultra importants. Ça va être dur de chaque côté d'en lâcher un. Les stars, je les attends au rendez-vous. Brunson a prouvé que c'était un espèce de leader fou furieux offensivement, en espérant que Julius Randle revienne en forme. Pour moi, c'est la série à suivre de ce deuxième tour. Et je vais mettre un bon 4-3 en faveur du Heat, qui vont poursuivre cette espèce de dinguerie, sachant que je précise, je préférais suivre les Knicks, tu vois, perso. Mais je vois le Heat quand même, je sais pas, c'est sur 2020, donc 4-3 Ok. Heat pour moi. Ok, donc 4-3 hit. Donc le hit qui va chercher le Game 7 au Madison Square Garden, là. Waouh. Très bien, Enzo. À faire Est-ce 4-0, que... je vais passer pour un jambon, ça va être génial. Bah, c'est ça le jeu aussi, hein. Tu sais, les gens qui critiquent, c'est ceux qui font pas leur pronostic. Donc, Exactement. That's right. Enzo, est-ce que Loris a spoilé ton pronostic? 30 secondes, top, c'est parti. Le reste n'a pas spoilé mon pronostic parce que moi je vois une série plus courte déjà, avec le même vainqueur, toujours le Heat qui l'emporte, mais je vois une série qui se jouera en 4-1 ou 4-2 parce que je ne vois pas le New York réussir à gérer l'équilibre intérieur-extérieur comme le font Miami. Il faut savoir que Randle a été très mis à mal par les Cavs, je pense qu'il le sera aussi par Adebayo, et Brunson va se manger des murs qui n'a pas eu l'habitude de prendre contre les Cavs non plus. Est-ce que les deux vont pouvoir répondre? Ça va être ça la question. J'ai plus. Ok. Non, mais Le buzzer. vas-y. Ah, pardon. Ah, voilà, c'était le buzzer. Ouais, t'as le droit à 3-4 secondes de plus, c'est bon. J'ai- Trois j'ai quarts plus d'heure de de doute. plus. J'ai plus de doutes. J'ai plus de doutes sur j'ai plus de doutes sur les Knicks que sur le Heat, et je pense que le Heat va gagner ce combat physique. Ok, 4-1 ou 4-2? Allez, dire 4-2 quand même par respect. par respect, oh, par pitié, limite, tu sais. Il a balancé ça comme ça, Il est méchant. c'est ça. Deux qualifications du hit,
3, 2, 1. Qualification des Knicks. Parce que je pense que l'état de grâce ne pourra pas durer. Et New York m'a trop impressionné collectivement pour ne pas trouver des solutions. Butler va pouvoir tourner s'il veut à 35-40 points de moyenne. Par contre, je vois les Knicks mieux jouer collectivement et être plus cohérent et constant au scoring. Gabe Vincent, Max Truss, etc. Ça peut, oui, avoir des coups de chaud, mais passer à travers. Ce que ne va pas faire Brunson, Quickley, RJ Barrett, tout ça. Donc, je vois un 4-2 hit. 4-2 Knicks, pardon. Oula. Ah. Oups. Ouais, 4-2 Knicks pour parce que je pense que gagner à Miami, c'est moins difficile. Je pense. Et puis ça me ferait Est-ce qu'on aura des bagarres comme dans les années 90? C'est ça, là c'est une série saut 90, c'est ça qui est bien. Trop bien ça. Donc on verra, parce que et pourquoi je dis 4-2, alors là ça fait un prono de 1 minute 40. Je pense s'il y a un Game 7, ils le prennent pas les Knicks. Non, lui, tu veux dire. Non, les Knicks ne prennent pas le Game 7, c'est pour ça que je dis 4-2. S'il y a un Game 7, je le vois plus aller dans l'escarcelle du 8. C'est bien, tu suis ce que je dis du coup. Voilà, Ok. exactement. Ok. Mais voilà, on verra du coup qui aura raison ou qui aura ses brackets et ses avis balancés à la poubelle directement. Au moins déjà, on voit pas de sweep, donc en cas de victoire au Game 1 du 8, des gens pourraient se dire mon bracket, il est toujours vivant. Voilà. Du coup, voilà, nickel. On va pouvoir clôturer cette petite preview d'Enix contre le Heat. Et on a hâte du coup d'arriver ce week-end aussi, le premier match. Le dimanche à lundi? C'est Non, prévu dimanche à 19h. Dimanche. Oh. Est-ce qu'on battrait pas ça en direct sur TBA? Moi, comme j'ai dit, si on le marque en direct sur TBA, je serai en direct avec un fan des Knicks ici même. Eh ben, je pense qu'on peut clôturer cette preview par cette annonce comme quoi, à 19h dimanche, Knicks Heat Game 1, Madison Square Garden, let's go quoi. Let's go. Parfait. Dark side, light this bitch up.